Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a été donné vraiment par le Seigneur parce que j'y pensais pas de moi-même et en priant, j'ai reçu ça. C'est un sujet qui est assez particulier, je suis étonné moi-même. C'est sur la solitude. Sur la solitude. Malheureusement, ça existe pour beaucoup. Alors, je voudrais vous dire tout de suite que le Seigneur, dans ce domaine-là, veut nous révéler des choses profondes. Et il veut nous rendre capables de traverser les temps difficiles qui vont venir, où la solitude sera un problème de plus en plus important pour les chrétiens qui veulent vraiment marcher avec Dieu. Nous verrons s'assembler en face de nous ceux qui sont du monde, et nous les voyons s'assembler dans toutes sortes de rassemblements, qu'ils soient des syndicats, des partis politiques, etc., des religions. À mesure que le retour du Seigneur se fait plus proche, en face de nous, vous avez l'action de Satan qui vise à rassembler les hommes sous sa bannière. Et l'homme sans Dieu a horreur de la solitude. Et il fait tout pour trouver des solutions à sa solitude. Parce que vous savez qu'au début, il n'en était pas ainsi quand Dieu a créé l'homme et quand il l'a formé de la poussière de la terre et que l'homme, Adam, était tout seul, là, avec sa belle création et tous ses animaux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et il a endormi Adam, il lui a ouvert le côté, il a prélevé une côte, et de cette côte, il a tiré la chair de sa chair et l'os de ses os, c'est-à-dire sa propre femme, son épouse. Et il n'était plus seul, ils étaient deux, mais deux en un. Puisque le Seigneur a dit à ce moment-là, eh bien l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, unis deux en un. Donc au début, il n'y avait aucun problème de solitude. Et s'il n'y avait pas eu le péché, la solitude telle que nous la voyons aujourd'hui dans le monde, avec ses côtés si négatifs, dans le monde aujourd'hui, tous sont seuls ou solitaires, même dans les grandes foules. C'est une foule de solitaires qui n'ont pas de communion, de contact réel, sérieux les uns avec les autres. Dans les familles, c'est pareil, partout. Le péché a détruit dès le départ le plan de Dieu. Et le plan de Dieu qui était de faire une humanité où tous auraient été dans la communion du Seigneur entre eux et avec Dieu, eh bien, à cause du péché, tous ont été coupés de Dieu et coupés les uns des autres. La solitude a commencé avec le péché. Et maintenant, un des problèmes les plus profonds de l'humanité qui nous entoure, c'est la solitude. Des gens seuls, des gens isolés qui en souffrent dans leur coin, dans l'Église aussi. Beaucoup de solitude, beaucoup de gens isolés, beaucoup de gens dont personne ne s'occupe et qui n'ont pas en eux-mêmes ou dans le Seigneur, puisque c'est pas en eux mais c'est dans le Seigneur, la ressource spirituelle pour affronter cette solitude. Donc on voit que le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'être coupé de toute communion réelle avec ceux qui nous entourent et avec notre Créateur. C'est épouvantable de penser qu'on peut être, rappelez-vous, ce que vous étiez ou ce que nous étions avant de connaître Dieu, nous étions des hommes et des femmes seuls, complètement seuls. Nous cherchions, et l'homme dans ce monde aujourd'hui cherche par tous les moyens à combler cette solitude par les petites annonces de mariage et de recherche de compagnons et de recherche de compagnes et par tous les moyens qu'il utilise pour essayer de trouver l'âme sœur avec laquelle il va pouvoir épancher son cœur et être en communion, et ça ne peut pas se faire parce qu'il y a la barrière du péché. La solitude ne trouve sa solution qu'en Christ et dans le corps de Christ, quand vraiment il marche par l'Esprit. Autrement, aucune solution au problème de la solitude. Et quand j'ai regardé dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il est parlé de solitude, surtout dans l'Ancien Testament, chaque fois que le mot solitude est prononcé, c'est toujours dans un contexte de jugement, dans un contexte de péché, de jugement, d'intervention de Dieu pour juger. Quand Dieu dit par exemple par la bouche de ses prophètes, eh bien, si vous ne revenez pas à moi du pays que vous habitez, je ferai une solitude éternelle, des ruines désertes. Partout où les prophètes annonçaient le jugement de Dieu, ils annonçaient la désolation, la solitude, la désertification, et on l'a vu pour le pays d'Israël. Israël a été un pays qui a été abandonné au désert, à la désertification pendant des siècles. Ce
Ce ne sont pas les Palestiniens qui, depuis le début, ont peuplé largement le pays d'Israël. C'est un pays qui a été laissé pratiquement désert à la suite de la destruction du peuple qui l'habitait. Quand les Juifs y sont venus, ils ont chassé les Cananéens, au moins en partie, ils s'y sont installés, et comme ils ont abandonné l'Éternel, Dieu a fait de ce pays des solitudes pendant des siècles. Et partout où le mot solitude est employé, c'est un contexte de péché et de jugement du péché. L'homme est condamné par Dieu à la solitude à cause de son péché. C'est vraiment la conséquence numéro 1 du péché, être coupé de Dieu déjà. Être coupé de Dieu, c'est être seul complètement quand on n'a pas Dieu dans sa vie. Vous ne croyez pas que c'est une solitude horrible? Est-ce que vous pensez qu'une amitié ou quelque chose d'humain peut combler ce vide qui est dans notre cœur quand nous n'avons pas Dieu? Les hommes de ce monde cherchent l'amitié, cherchent l'amour, ils arrivent à le trouver dans une certaine mesure. Mais c'est très rare d'abord, un véritable amour dans le monde, c'est très rare. Ça ne peut pas exister en dehors de Christ, mais il peut y avoir des formes d'amitié et d'amour dans le monde qui peuvent donner un aperçu aux hommes de ce monde de ce que pourrait être une véritable amitié, un véritable amour, mais ils sont toujours en train de chasser quelque chose qu'ils n'arrivent jamais à attraper. Jamais. D'où le succès des romans à l'eau de rose, des romans populaires où il y a toujours le prince charmant qui rencontre sa belle, et puis ensuite il fut heureux, il eut beaucoup d'enfants, et tout ça c'est pour combler un vide, parce que dans la réalité ça se rencontre jamais ça. Jamais. En tout cas, après quelques années, le prince charmant se transforme en ogre, et puis la belle Dulcinée se transforme en mégère. Enfin bref, ça finit toujours dans des choses qui ne sont plus du tout telles que le cœur de l'homme l'aurait souhaité. Alors, quand on a compris ceci, on se rend bien compte que, en dehors du Seigneur Jésus, il ne peut pas y avoir de solution au problème de la solitude, et même dans l'Église. Tellement de chrétiens que j'ai connus souffraient de solitude. Des hommes, des femmes seuls, surtout des femmes. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se convertissent que d'hommes, et beaucoup de femmes chrétiennes qui souffrent de la solitude. Ce problème de la solitude doit vraiment trouver une solution parfaite dans notre cœur parce que c'est un piège dans lequel tous les chrétiens peuvent tomber. J'en ai connu beaucoup de chrétiens qui souffraient énormément de solitude, alors que dans le plan du Seigneur, il ne doit pas en être ainsi. Le Seigneur, dans sa richesse, a prévu que nous ne puissions jamais souffrir de solitude, et il a donné des solutions pour cela, et il faut absolument que nous comprenions quel est son plan pour pouvoir nous sortir de ce piège de la solitude. Donc il y a une bonne solitude et il y a une mauvaise solitude. Quand Jésus disait par exemple qu'il n'était jamais seul, il ajoutait aussitôt « parce que mon Père est toujours avec moi ». Je ne suis jamais seul, je vais vous lire ce passage dans Jean 8. Je commence par lire dans Jean 8 au verset 16. Il dit « Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » De tous les êtres humains, puisque Jésus est aussi un être humain, il est Dieu incarné dans un corps d'homme, mais c'est un être humain, il a connu ce que nous, êtres humains, nous pouvons connaître sur la terre. Et il l'a connu d'une manière vraiment encore plus intense que nous. Toutes les souffrances, tous les problèmes, toutes les difficultés qu'un être humain peut connaître, il les a connues et bien plus que n'importe quel être humain. Donc celui qui a le plus souffert de solitude sur cette terre, je crois que c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il venait d'en haut et il était rempli de la connaissance d'en haut, céleste, de la communion avec son Père, et il arrive au milieu d'un monde de ténèbres, où la solitude règne, où le péché règne, où tous les hommes sont séparés de Dieu, et où tous sont séparés les uns des autres par une barrière infranchissable. Et il arrive là au milieu, lui, seul, envoyé du Père, et il est venu apporter la lumière vers les siens, et les siens l'ont rejeté. Il a été dès le début, je suis sûr que tout petit, c'est pas dit dans la Bible, mais tout petit, quand Jésus s'est éveillé à sa nature réelle et à la mission qui était la sienne, quand il a commencé à sonder les Écritures et à recevoir du Père la révélation de sa mission, etc., je pense pour ma part que quand il a accepté d'être homme, il s'est dépouillé complètement de ses attributs divins et il est venu s'incarner dans un corps de petit bébé. Il n'avait pas le jour de sa naissance
toute la connaissance qui lui est venue après par la révélation. Il avait accepté lui-même de l'abandonner en devenant un petit homme comme nous. Donc en grandissant, il est bien dit qu'il se fortifiait en esprit, il a grandi en esprit, et à mesure qu'il a réalisé qui il était et quelle était sa mission, il a compris à ce moment-là qu'il n'avait évidemment rien à voir avec ceux qui l'entouraient. Ceux qui l'entouraient, qui vivaient dans le péché, qui ne comprenaient pas du tout ce qu'il était venu faire, qui étaient attirés par les choses d'en bas, les choses terrestres, avaient en face de lui quelqu'un qui descendait d'en haut, qui était rempli des aspirations d'en haut, rempli de la pensée du Père et qui venait leur apporter le ciel sur la terre. Donc il ne pouvait pas avoir la moindre communion avec les désirs, les pensées, les souhaits de tous ceux qui l'entouraient, même de sa famille. Quand il a commencé à exercer son ministère, sa propre mère se demandait ce qui se passait. Ses frères l'ont traité de dérangé mental, de fou, d'insensé. Ceux qui l'entouraient disaient « Mais qu'est-ce qu'il est arrivé au fils du charpentier ?» Il commence à dérailler, puisque d'après les critères humains, c'était plus du tout celui qu'ils avaient connu. Et Jésus a été, dès le début de sa vie, un incompris. Qui pouvait vraiment comprendre le Fils de Dieu? Qui pouvait sonder ce qu'il y avait dans son cœur? Qui pouvait connaître ses aspirations profondes? Qui pouvait comprendre l'amour, la joie, la paix qui était dans son cœur, la sainteté vers laquelle il était constamment attiré? Ses camarades à Nazareth qui l'entouraient, ses parents, sa famille? Non, personne. Et quand il a essayé de faire passer ces choses célestes, il avait en face de lui de l'incompréhension, peut-être des gens bien sincères, comme ses premiers disciples qui, avant d'être remplis et baptisés du Saint-Esprit, avaient vraiment de l'amour pour leur maître, mais ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas. On le suit parce qu'on l'aime, et on sait qu'il a les paroles qui viennent d'en haut, mais on ne le comprend pas. Nous, on voudrait qu'il restaure le royaume d'Israël, on voudrait qu'il chasse les Romains, on voudrait qu'il s'installe sur son trône, et puis il est en train de nous parler de croix, de résurrection, de 3 jours dans la tombe. Enfin, ça ne va pas du tout. Jésus, ça ne va pas. C'est ce que beaucoup devaient penser dans leur cœur. On ne comprend pas vraiment ce qu'il est venu faire. Et pourtant, on sent qu'il vient d'en haut, qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier en lui. Donc Jésus a sûrement, certainement, énormément souffert d'un manque de communion spirituelle, parce qu'autour de lui, il ne pouvait pas trouver des âmes qui pouvaient vraiment comprendre qui il était et ce qu'il était venu faire. Après, par la suite, quand il a répandu le Saint-Esprit pour amener des âmes à la nouvelle naissance, il a pu évidemment avoir envers ses enfants un type de relation qui était différent. Mais au début, quand il est arrivé sur la terre et qu'il n'avait pas encore d'hommes et de femmes qui étaient réellement nés de nouveau autour de lui, eh bien ces hommes et ces femmes qui l'entouraient ne le comprenaient pas et lui a dû souffrir de solitude. Bien souvent, il a dû sûrement dire à son père, « Mais mon père, j'essaye d'établir un contact et ils ne comprennent pas. J'essaye de leur apporter les choses d'en haut et ils ne les reçoivent pas. » Et il a dû verser des larmes. Il a dû sûrement verser beaucoup de larmes de voir que les choses d'en haut n'étaient pas reçues par les hommes vers lesquels il était envoyé par le Père. Les Juifs d'abord, le peuple d'Israël, et puis tous ceux qui l'entouraient. Et il voyait les besoins, et il voyait la solution, et ça ne passait pas. Il y a le Saint-Esprit qui peut nous montrer les souffrances que Jésus a dû endurer, d'être incompris, d'être rejeté, d'être isolé complètement, parce qu'autour de lui, il n'y avait que la solitude du péché et des ténèbres. Mais si Jésus a souffert de cette absence de communion entre lui et les autres, parce qu'il n'y avait pas de commune mesure entre les aspirations de Jésus et celles des autres, il a pu quand même affirmer dans Jean, ce verset que je viens de lire, au verset 16, « Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Donc si Jésus a souffert de solitude dans ses rapports avec les hommes, il a pu dire « Je ne suis jamais seul parce que mon Père est toujours avec moi. » Donc dans sa communion avec le Père, il avait une source inépuisable, infinie, de communion qui comblait son besoin de communion, puisque dans le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a au cœur de la Trinité une communion parfaite entre 3 personnes.
Non pas une seule personne, mais un Dieu unique en trois. Et les mots me manquent pour expliquer ce que peut être la communion intime entre ces trois personnes du Dieu unique, qui sont parfaitement unis dans une communion totale, qui doit sûrement engendrer une joie infinie dans leur cœur à chacun, de savoir qu'ils sont un seul Dieu, mais en trois personnes et en communion totale et parfaite, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est cette communion-là qu'il voudrait faire passer dans nos vies, parce que quand il prie dans Jean 17 en disant « Père, que tous soient un comme nous sommes un, nous, toi et moi », donc il voulait faire passer cette communion dans laquelle il n'y a plus de solitude, c'est terminé. Quand vous êtes dans cette communion-là, de la même qualité que celle qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand par la puissance de Dieu nous arrivons les uns et les autres à entrer dans cette grâce d'une communion les uns avec les autres, qui est céleste, qui ne peut être faite que sur le plan spirituel, entre êtres nés de nouveau, et qui connaissent leur Seigneur et qui connaissent la puissance de l'Esprit. Donc quand on entre dans cette communion-là, on entre dans un bonheur surnaturel que les hommes de la terre ne peuvent pas connaître. Je suis sûr que la joie maximum que l'on peut ressentir dans le royaume de Dieu, c'est la joie d'une communion totale entre Dieu et nous, et qui est un don de Dieu en Jésus-Christ. Et que cette communion est appelée à s'approfondir à l'infini. En même temps, on est comblé, mais on sait qu'en même temps, elle va grandir et ça ne va jamais s'arrêter. C'est quelque chose de fantastique de penser que par la grâce de Dieu, nous, créatures si faibles, mais créées par Dieu, nous puissions être appelés à entrer dans une communion avec l'Éternel, une communion par la grâce de Dieu qui va s'approfondir jusque dans l'éternité. Parce que quand nos yeux le verront, face à face, eh bien notre cœur sera comblé de joie et on va savoir que la joie la plus grande qui nous attend encore, c'est celle de la voix de Dieu qui nous dira « Viens, entre dans la joie de ton Maître, entre dans la paix, dans la joie ». Ça veut dire « Viens en communion avec moi » et cette communion n'aura pas de fin, illimitée. Dans l'amour de Dieu, dans l'amour d'un Dieu qui nous aime, qui a fait de nous son fils, sa fille, et qui nous dit maintenant tu vas rentrer, rien ni personne ne va gêner cette communion entre toi et moi, et en plus, ce sera la même pour ton voisin, ton frère et ta sœur, donc le fait que tu entres dans une pleine communion avec moi, ça ne va gêner personne, puisque tous seront la même. Nous, quand on voit deux chrétiens en pleine communion, quelquefois, la chair et le diable peuvent mettre un sentiment de jalousie en disant « Tiens, ceux-là, ils sont vraiment en communion, c'est vraiment fort comme unité spirituelle, etc. » Mais on a l'impression d'être un peu à l'écart, parce qu'il y en a deux qui sont en communion et nous, on ne l'aurait pas. Mais dans le ciel et dans la communion avec Dieu et les uns avec les autres, il n'y aura plus ce sentiment-là, parce que l'amour ne se divise pas en tranches. Si Dieu a pu dire « Celui-ci » et mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et si Jésus peut dire, Père, révèle-leur que tu les aimes autant que tu m'aimes, moi. Ça veut dire que toute l'affection du Père, elle est pour moi, pour toi, tout seul, toute seule. Et qu'en même temps, il la donne aussi aux autres, sans la partager en tranches. Que le fait de me donner toute son affection ne veut pas dire que pour toi il va en manquer. Tu vas en avoir tout autant parce que Dieu est infini. C'est ça la vraie communion. Est-ce qu'il peut y avoir un sentiment de solitude là dans ce type de communion-là? Quand j'entre dans la communion avec mon Dieu et qu'elle se développe et que dans mon cœur grandit cette communion avec mon Père, eh bien je peux dire comme avec Jésus, je ne suis jamais seul, parce que mon Père est toujours avec moi, par Jésus-Christ. Comment est-ce qu'un chrétien peut alors souffrir de solitude? Seulement, il ne pourra souffrir que comme Jésus l'a fait, c'est-à-dire dans ses relations avec les autres, de voir à quel point ses frères et ses sœurs sont par exemple fermés encore spirituellement à certaines vérités, de voir qu'ils n'acceptent pas encore certaines révélations qui sont si merveilleuses et que vous avez reçues. Là, il va y avoir un manque dans la communion qui va être une souffrance. Mais ce manque dans la communion ne va pas se traduire par un sentiment de solitude
qui est le même que celui des hommes qui n'ont pas Dieu, et qui, eux, souffrent d'une solitude absolue, totale. Alors que le chrétien qui jouit de sa communion avec Dieu, il peut être attristé de son manque de communion avec des frères ou des sœurs, ou avec ceux du monde à plus forte raison, puisqu'il ne peut pas y en avoir. Mais il y aura par-dessus tout ça, parce que nous savons que notre communion avec Dieu, qui est la première, qui est la plus puissante, la plus profonde, c'est une réalité. Nous pouvons tirer de cette communion toute la force, toute la vie, toute la joie, toute la paix qui nous est nécessaire pour affronter toute la solitude du monde, malgré la souffrance qu'elle nous cause. Donc il ne s'agit pas de dire je ne vais plus jamais éprouver de solitude du tout, mais dans la solitude où je vais me trouver, mon Père est avec moi. Mon Seigneur Jésus est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Et je sais, comme Élie ne le savait pas, que je ne suis pas tout seul au monde à le savoir. Et que le jour où, par la grâce de Dieu, Dieu me fait rencontrer des frères et des sœurs qui vivent dans cette même communion avec Dieu, nous entrons immédiatement dans la communion de l'Esprit. Et cette joie m'est accordée comme une grâce. Donc je ne suis plus dépendant des autres pour ne plus être seul. Je suis simplement dépendant du corps de Christ au sens où on a tous notre place, mais je ne vais pas dépendre des uns et des autres pour combler ma solitude. Ça, c'est très mauvais quand des chrétiens qui éprouvent cette solitude ne se rendent pas compte en fait que leur besoin ou que leur solitude est quelque chose de charnel, parce que c'est une solitude qui résulte de leur manque de communion avec le Père et avec Dieu. Donc forcément, quand ils n'ont pas la bonne solution, ils vont chercher la réponse à leur solitude dans les contacts avec les autres, la communion avec les autres. Ils ne vont pas forcément la trouver. Ils ne vont sûrement pas la trouver, en tout cas au niveau qu'ils le souhaiteraient. D'où la frustration, la tristesse qui en résulte, la solitude qui augmente au sens où ils se disent « mais je trouve personne avec qui décharger mon cœur, je trouve personne qui me comprend, je trouve personne avec qui je peux vraiment échanger. » Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire « je trouve personne avec qui je peux partager, échanger ?» Parce que Dieu sait que c'est un besoin dans notre vie de partager et d'échanger. Donc, je dois avoir la solution qui est vraiment la solution spirituelle, c'est-à-dire développer ma communion avec Jésus, avec mon Père par Jésus-Christ, et rester ouvert autour de moi pour pouvoir déverser d'une part ce que Dieu me donne dans sa communion sur les autres. Parce que quand je suis en communion avec le Seigneur, je reçois des richesses que je vais pouvoir donner aux autres. Et je ne vais pas être dépendant de ce que je vais pouvoir rechercher chez les autres. Ça me sera donné comme une grâce par ceux qui les recevront de Jésus pour me les donner. C'est vraiment important de comprendre ça. Que le Seigneur ne veut pas nous voir dépendants ni des frères ni des sœurs pour combler un besoin de solitude. Il veut nous rendre dépendants complètement de lui pour que je reçoive de lui quelque chose à donner aux autres, sans être dépendant d'eux, autrement que la dépendance du corps de Christ. Mais là, ce n'est pas une dépendance charnelle, c'est une dépendance spirituelle. Parce que je suis dans un corps et je sais que je ne peux pas tout avoir moi, j'ai besoin de ce que les uns et les autres peuvent me donner. Mais ce n'est pas une dépendance charnelle au sens où je ne vais pas être là en train de chercher constamment quelqu'un avec qui je vais pouvoir être en communion, et puis si je ne l'ai pas, je suis triste ou déprimé, et je vais augmenter donc ma solitude, et plus je vais être triste et déprimé, et moins je vais avoir à apporter aux autres, et plus je vais les faire fuir. Donc je vais justement provoquer ce que je crains le plus. Si je fais fuir les autres, j'aurai de moins en moins de communion avec les autres et je serai de plus en plus seul. Pourquoi est-ce que les gens s'agglutinaient autour de Jésus? C'est parce que ils voyaient, ils sentaient en lui quelqu'un qui n'était pas comme les autres, qui était rempli d'amour, rempli de paix, de joie et de la puissance de Dieu, qui leur apportait la vie, qui leur apportait la guérison, la délivrance, parce qu'il était rempli de l'Esprit. Même s'ils ne le comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient pas vraiment être sur le même diapason spirituel que lui, ils cherchaient sa présence. Sauf les pharisiens, parce qu'ils étaient jaloux et ils ne le voulaient pas. Mais
les pauvres, ceux qui étaient là, ceux qui avaient des besoins, ceux qui avaient faim, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient éclopés, etc. Ils voyaient passer Jésus, une personnalité remplie d'amour, de puissance. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donne-moi, Seigneur. Jésus n'était pas en communion spirituelle avec eux, au sens où il savait qu'ils ne pouvaient pas vraiment le comprendre à fond. Mais Jésus, plein d'amour, leur apportait ce qu'il avait reçu de son Père. Et les autres étaient comblés. Étant comblés, ceux qui avaient le cœur honnête et sincère recherchaient encore plus sa présence. Quand il a commencé à parler de choses un peu dures, comme renoncer à vous-même, mourir à soi, obéir, bon, là, on a vite fait le tri entre ceux qui voulaient du pain et des poissons et ceux qui voulaient vraiment parler sérieusement avec Jésus. Il en est de même avec nous. Hein. Si nous développons notre communion avec Jésus uniquement parce qu'il nous fait du bien, qu'il nous guérit et qu'il nous délivre ou qu'il nous donne du travail, ça ira bien jusqu'à un certain niveau, mais quand il va nous parler de choses un peu difficiles pour notre chair, on dira non, là Seigneur, je ne te suis pas. Et si nous disons au Seigneur, je ne te suis pas, vous voyez la conséquence sur notre solitude. Nous allons nous retrouver seuls à un certain niveau. On aura avancé avec Jésus jusque-là, on aura été content parce qu'on aura été comblé de bénédictions et on aura dit, ah ben c'est merveilleux d'avoir un sauveur comme ça. Et puis arrivé là, le Seigneur dit, bon maintenant, attention, maintenant je vais te révéler quelque chose de plus profond. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Il va te faire comprendre que la clé spirituelle de la victoire sur la solitude, c'est la mort à soi en Jésus-Christ, parce que le lit de la solitude, c'est l'égoïsme. C'est parce que les gens sont tous égoïstes qu'ils sont seuls. Si chacun recherche ses intérêts personnels ou ne voit les choses qu'en fonction de ses besoins personnels, on va avoir une foule de solitaires. Puisqu'ils sont tous là en disant « bon, ben, personne pense à moi ». Puis le voisin dit « bon, personne pense à moi aussi ». Alors chacun se met dans son coin en attendant tout des autres. Et si tout le monde attend tout des autres, qu'est-ce qui se passe? Personne ne reçoit rien. Tandis que quand vous avez là une assemblée d'hommes et de femmes qui ont tout reçu de Jésus et qui sont remplis de bonnes choses à donner aux autres, qu'est-ce qui va se passer? On va tous recevoir quelque chose de bon. Parce qu'on aura tous reçu de Dieu quelque chose qu'on ne va pas garder pour nous, on va le donner. Et le bien le plus précieux que Dieu veut nous donner, c'est une communion fraternelle, réelle en lui. Et ce qui gêne la communion fraternelle au plus haut point, c'est la chair. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si le grain de blé, qui est la chair, tombé à terre, ne meurt, tu restes seul. Vous n'avez pas réalisé pour vous-même que ce qui gêne le plus la communion entre chrétiens, c'est la chair, c'est les réactions charnelles, c'est l'incompréhension charnelle, c'est les commérages, c'est le manque d'écoute, le manque de discernement des besoins de l'autre, etc. C'est la chair, tout ça. Quand quelqu'un vient vous parler parce qu'il a des problèmes, est-ce que vous prenez la peine de l'écouter ou est-ce que vous continuez à parler, vous, pour lui dire ce que vous avez envie de lui dire? Si l'autre en fait autant, ben vous aurez un dialogue de sourds, parce que chacun va déverser ses problèmes sur l'autre et ils vont repartir en disant « oh, il ne m'a pas apporté grand-chose celui-là. Hein. » Puis l'autre dira pareil. Et c'est une souffrance dans le corps de Christ, parce qu'il y a un tel besoin de communion, on a été créé par Dieu pour être en communion avec lui et les uns avec les autres. On ne pourra pas être pleinement heureux, on pourra être rempli d'amour, mais on ne pourra pas être pleinement heureux tant qu'on n'a pas trouvé dans le corps de Christ une communion de la qualité de celle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père qui soit un comme nous sommes un. Et nous devons vraiment nous repentir devant le Seigneur du caractère charnel de notre comportement et de notre réaction, d'un grain de blé qui n'est pas mort et qui nous condamne encore à rester seuls et à nous assembler dans des églises où la solitude règne encore. Et nous n'avons pas compris que, au lieu de nous plaindre de notre solitude, c'est de notre caractère charnel dont nous devrions nous plaindre, parce que c'est ça qui bloque en nous
la solution à notre problème de solitude. Le jour où nous avons apporté à la croix ce caractère charnel et où nous avons compris que ce que Dieu veut, c'est que nous offrions en sacrifice ce corps complètement sur la croix et que nous ne recherchions plus nos intérêts personnels. Comment est-ce que je vais combler ma solitude? Comment est-ce que je vais trouver quelqu'un qui répond à mon besoin de solitude? Seigneur, donne-moi quelqu'un qui répond à mon besoin de... Tout ça, c'est des prières charnelles. C'est pas ça qu'il faut demander au Seigneur. Il faut dire, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour apporter quelque chose à quelqu'un qui est seul. Développe notre communion entre toi et moi pour que je sois rempli de toi et des choses d'en haut que je vais pouvoir distribuer à ceux qui en ont besoin. Que ce soit une qualité d'écoute, que ce soit une qualité de cœur, que ce soit des choses spirituelles que je vais apporter, que ce soit un discernement que je vais apporter à quelqu'un, des dons spirituels d'en haut, le caractère, l'amour de Jésus que je vais pouvoir distribuer. Et c'est en donnant que je vais recevoir. C'est à ce moment-là que Dieu va te faire la grâce de mettre sur ta route un frère ou une sœur vraiment rempli des choses d'en haut, avec lesquelles tu vas te trouver vraiment en communion sans l'avoir cherché. Un cadeau de Dieu, un cadeau du Seigneur. Et tu n'auras pas été dépendant de ça, tu ne l'auras pas cherché toi-même, tu n'auras pas remué ciel et terre pour avoir l'âme sœur qui va te comprendre. C'est Dieu, parce qu'il a compris et il a vu que tu avais choisi la bonne attitude, c'est-à-dire de rechercher d'abord sa communion et de demander la révélation de la croix sur ta vie pour que la chair soit mise à mort, pour que tu puisses être vraiment un instrument de vie et de paix autour de toi, que tu vas rencontrer ceux qui auront fait la même expérience, et alors là s'établira une communion spirituelle unique que tu n'avais jamais connue avant. Et là, ton bonheur va vraiment se trouver à son comble. C'est ce que Dieu veut faire entre mari et femme. Mais c'est ce qu'il veut faire dans tous les membres du corps de Christ, parce que la communion, c'est quelque chose de spirituel. N'oubliez pas que dans le ciel, là-haut, il n'y aura plus ni mari, ni femme, ni parents, ni enfants, comme on les connaît sur cette terre. Mais nous aurons des rachetés qui vivront ensemble dans la communion spirituelle de l'Éternel, en sa présence. Donc déjà maintenant, même s'il y a sur le plan conjugal des relations d'un type tout à fait particulier qui n'existent avec personne d'autre, mais il doit y avoir entre mari et femme ce type de communion spirituelle qui est fondée sur la mort à soi en Christ et qui est fondée sur une communion de chacun réelle avec son Dieu par Jésus-Christ. Quand il y a ça, il y a vraiment le début d'une véritable relation de couple qui dure et qui est quelque chose de solide dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a dit dans Matthieu 18, là où deux se mettent d'accord dans leur cœur pour demander une chose quelconque, elle leur est accordée. Ça veut dire quand deux sont en communion, en symphonie dans leur cœur, quand ils sont en symphonie dans leur cœur, ce n'est pas deux solitudes côte à côte, c'est une union réelle spirituelle que Dieu accorde à ceux qui ont mis de côté leur chair. Parce que le plus grand obstacle à la communion dans un couple, c'est la même chose, c'est la chair. Quand il y en a un qui est plus spirituel que l'autre, ce qui arrive pratiquement dans tous les cas, celui qui est plus spirituel a plus réalisé la croix, donc est plus à même de réagir spirituellement que l'autre. Mais c'est celui-là qui va souffrir le plus du manque de communion, et c'est l'autre qui est moins spirituel qui va souffrir le plus de solitude. Parce que celui qui est plus spirituel a plus de communion avec son Seigneur. Il va souffrir du fait qu'il n'y a pas de communion réelle entre les deux, parce que les deux ne sont pas au même degré de communion avec le Seigneur. Donc il ne va pas y avoir de pont spirituel entre eux. Ce pont spirituel entre nous ne peut exister que par notre communion avec Jésus. Donc cherchons à développer notre communion avec Jésus. Plus nous allons développer notre communion avec le Seigneur Jésus, et plus notre chair va être complètement mise de côté, parce que c'est le fond même de notre communion avec Jésus, plus nous recherchons la présence de Dieu, et plus il met la lumière sur ce qui est charnel dans notre comportement, plus il va nous révéler l'œuvre de la croix, plus il va nous révéler la splendeur de l'œuvre de Jésus, où mon moi a été crucifié,
où j'ai reçu une nature nouvelle, une vie de résurrection en lui. Et plus cette révélation dans la communion avec mon Seigneur Jésus va se faire grande, plus je vais être équipé pour apporter à celui qui est à côté de moi ou celle qui est à côté de moi quelque chose de vraiment spirituel, c'est-à-dire l'amour de Christ. Et même si je ne suis pas en communion avec cette personne réelle, parce qu'elle n'a pas atteint le même degré de compréhension, eh bien à ce moment-là, le grain de blé est mort et je vais réagir comme Jésus aurait réagi. En souffrant, mais en apportant quelque chose qui vient d'en haut. Et là, il n'y a pas de bagarre, là, il n'y a pas de dispute. Pour qu'il y ait vraiment une bagarre, il faut que les deux entrent dans la bagarre. S'il n'y en a qu'un qui rentre dans la bagarre, il va se fatiguer vite. Celui qui est en communion avec Jésus, il tiendra bon, comme Wesley, qui était un homme qui a apporté un réveil extraordinaire à toute l'Angleterre et au monde entier. Il avait, d'après l'histoire, une femme qui était une mégère épouvantable et qui a été une mégère jusqu'à la fin. Donc c'était vraiment une écharde à son côté en permanence, d'avoir une femme qui ne le comprenait pas, qui le critiquait en permanence, qui était en opposition permanente envers son ministère et envers lui. Et lui a toujours été, d'après ce que j'ai lu, rempli de l'amour du Seigneur, et il a continué son ministère sans se laisser arrêter par quoi que ce soit. Donc ça devait être une femme horriblement seule, une femme qui n'a jamais eu de communion avec son mari ni avec Dieu, une femme seule, terriblement seule. Et lui, qui avait son père et qui était rempli du Saint-Esprit, devait en souffrir spirituellement beaucoup plus qu'elle. Mais lui avait cette puissance de la présence du Père dans sa vie qui lui a permis d'apporter au monde et à l'Angleterre de l'époque une lumière qui était extraordinaire, qui était celle de Jésus, tout en souffrant de son manque de communion avec son épouse. Un peu plus bas, je lis au verset 28, Jean 8, 28. Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il parlait de la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis, et vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous voyez, une autre clé de la solution de la solitude, c'est ça. Le Père ne m'a pas laissé seul, donc il n'a jamais connu de solitude absolue, même s'il a été l'homme le plus seul du monde. Il n'a jamais connu de solitude absolue parce que le Père était toujours avec lui, parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Ça va dans le sens que nous disions. Augmenter sa communion avec Jésus, c'est connaître sa volonté et marcher dans l'obéissance de cœur à la volonté du Père. Et le faisant, nous sommes assurés de la communion avec notre Dieu, de la présence de Dieu manifestée dans notre cœur qui nous remplit de sa joie et de sa paix, malgré la souffrance de l'absence de communion. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Et comme je vous le disais au début, à mesure que les temps de la fin s'approchent, enfin nous y sommes, mais que la fin de la fin s'approche, beaucoup de chrétiens connaîtront une solitude dans ce monde de plus en plus grande. Bon, leur solitude avec Dieu n'existera pas, puisqu'ils seront dans une communion de plus en plus grande avec Dieu. Les chrétiens de la fin, les vrais, les solides, les forts, vont développer une telle communion avec leur Dieu qu'ils seront remplis de l'Esprit Saint, ils seront l'épouse qui s'est préparée pour son Seigneur, et ils seront dans une parfaite communion avec leur Dieu. Mais avec le monde qui les entoure, avec l'Église apostate, avec l'Église charnelle qui est autour, il ne pourra pas y avoir et il n'y aura pas la moindre communion. Solitude, manque de communion, souffrance de plus en plus grande. On doit s'y attendre à ça. N'espérons pas trouver dans le monde et dans l'Église qui nous entoure une communion de plus en plus grande. Elle sera de plus en plus rare. Rare. Pour deux raisons, parce que le monde devient de plus en plus mauvais, et parce que nous, qui voulons faire partie et qui faisons partie de l'épouse de Jésus, puisque notre communion avec Jésus devient de plus en plus grande,
l'écart se fera de plus en plus grand. Nous serons de plus en plus proches du Seigneur et nous serons qu'autour de nous, il y en aura de moins en moins qui seront proches du Seigneur. Et de toute façon, dans ce monde-ci, plus on grandit avec Jésus spirituellement et plus on est isolé dans ce monde, et dans l'Église aussi, apostate. À part ces cas dont je vous parlais, où la grâce de Dieu nous fait rencontrer des frères et des sœurs qui sont eux aussi dans la même communion avec le Seigneur que nous, et là, le contact s'établit, même sans parole. On le sait, on le sent, c'est spirituel. Vous pouvez rencontrer un frère qui est dans le Seigneur. Si vous êtes dans le Seigneur, le contact s'établit immédiatement au premier regard, premier contact, sans un mot, ni rien. L'Esprit nous le confirme. Et la joie de la communion s'établit à ce moment-là. Eh bien, il y aura de moins en moins ce genre d'expérience parce que nous serons de plus en plus isolés. Il faut s'y préparer, il faut le savoir. Il ne faut pas s'attendre à des choses qui vont aller en s'améliorant. Donc il faut savoir que nous serons de plus en plus seuls au niveau du monde, de moins en moins de personnes avec lesquelles nous serons vraiment en communion spirituelle. Il y en aura partout dans le monde de ces personnes qui seront vraiment en communion avec Dieu. Mais comme nous sommes éparpillés, nous sommes de plus en plus isolés, notre communion sera avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit et avec l'ensemble du corps de Christ, qui est un peuple innombrable sur la face de la terre, mais que nous ne connaissons pas forcément. Donc on vit une situation un peu paradoxale. Une communion avec Dieu qui grandit, et puis au niveau de la terre, une communion avec les autres qui devient de plus en plus rare. Parce que les ténèbres s'épaississent. Mais là où elle existe, cette communion, elle est d'une qualité unique. Parce qu'au niveau du corps véritable de Christ, vous savez, le corps de Christ, ce n'est pas l'ensemble des chrétiens tels qu'ils sont là sur la terre, des églises visibles où on dit « je suis chrétien, il y a 200 membres ». Non, c'est pas ça. C'est le corps véritable de Christ qui est composé de tous ceux qui ont vraiment fait une nouvelle naissance réelle et qui sont entièrement consacrés au Seigneur, qui lui ont tout abandonné et qui ont soif des choses de Dieu, des choses d'en haut. Alors là, la communion va se faire. Et cette communion-là sera d'une qualité unique, mais rare. Donc consolons-nous par ces paroles, sachant que notre communion avec Dieu va grandir d'une manière que nous n'aurons jamais connue avant, que nous serons de plus en plus isolés dans un monde de ténèbres, mais que dans ce monde de ténèbres, il y a une épouse de Jésus-Christ avec laquelle nous sommes en communion spirituelle, mais avec laquelle le Seigneur, dans sa grâce, nous fera entrer en contact, même s'il est rare et occasionnel et s'il est limité à quelques personnes, à des contacts qui seront d'une qualité de communion que nous n'aurons jamais connue avant. Voilà le tableau. Alléluia. Merci Seigneur. Donc vous voyez, faisons attention quand nous parlons de solitude. Si nous sommes chrétiens, nous ne devons jamais souffrir de solitude de manière absolue. Jamais. Si nous en souffrons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous allons souffrir du manque de communion autour de nous, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose de complètement différent. Ne recherchons pas la communion des autres comme on rechercherait une drogue, dont on deviendrait dépendant. Recherchons la communion avec le Seigneur et nous trouverons automatiquement la communion avec l'ensemble du corps de Christ. Et nous pourrons apporter à ce moment-là au monde quelque chose que le monde ne connaît pas, c'est-à-dire une présence de l'amour de Dieu entre deux ou plusieurs personnes qui ne peut exister que dans le sein du véritable corps de Christ. Et ne soyons pas déçus ou attristés parce que nous ne trouvons pas suffisamment cette communion autour de nous. Le Seigneur nous a prévenus, nous la recherchons en priorité avec le Seigneur, mais nous savons que le Seigneur nous dirigera vers ceux qu'il connaît lui, et il nous fera la grâce de rencontrer ces moments de communion en attendant la communion généralisée dans le ciel. Et en ce qui concerne les couples et les groupes
tels que le nôtre, groupe de maison qui sont les groupes de la faim, recherchons à développer cette communion sur une base vraiment spirituelle, c'est-à-dire de mort à soi-même, de recherche de la présence du Seigneur, parce que c'est là que ça commence pour l'Église, au niveau du couple, au niveau de nos prochains qui sont autour de nous, des frères et des sœurs avec lesquels nous sommes en contact. C'est là que nous devons rechercher à apporter cet amour de Christ dont les autres ont besoin. Et en l'apportant, en le donnant, chacun le recevra. Ça doit nous donner le désir de chercher la communion avec Jésus, un désir encore plus ardent. C'est vraiment la clé pour nous. Si nous sommes animés de ce désir de rechercher la communion avec Jésus, eh bien nous aurons des moments de communion fraternelle les uns avec les autres qui seront vraiment intenses et réels. Seigneur, je te bénis parce que tu as prévu dans ton plan que dans ton épouse, dans ton corps, tu puisses nous faire connaître cette communion réelle de l'unité de l'Esprit. Pas seulement l'unité de la connaissance, de savoir que nous sommes frères et sœurs en Christ, Seigneur, mais une réelle communion vivante par ta vie. Un sentiment profond d'unité dans l'amour et dans ta présence, Seigneur, qui ne dépend pas de ce que nous dirons seulement ou de ce que nous ferons, mais qui dépend de ta présence dans nos cœurs, de ta réalité, de ta présence même. Seigneur, je te prie pour que tu travailles dans mon cœur, pour que je sois vraiment un instrument entre tes mains, qui facilite cette communion fraternelle, dans mes contacts avec les autres, dans mes relations avec le reste de ton corps, que je puisse apporter ta lumière, ta vie, ton amour et ta paix, pour que, Seigneur, les autres, ceux qui font partie de ton corps, puissent recevoir de toi quelque chose de bon, Seigneur, de très bon. Fais-le au niveau de ton corps entre nous, au niveau des couples, Seigneur, au niveau de chacun de nous. Je te prie pour que tu fasses grandir cette communion entre nous, à l'image de la communion entre toi, Jésus et ton Père et le Saint-Esprit, que nous puissions grandir dans cette communion en grandissant dans notre communion avec toi. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous.